Bon matin! Bienvenue chez nous, les patates douces. Mon nom c'est Jessie, je suis une enseignante en éducation physique et de la santé. Derrière la caméra, c'est ma sœur Kelly. Faut que tu dises salut, Kelly. On dirait quelqu'un d'un fantôme qui est personne. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'IMC. Savoir pourquoi l'IMC, c'est peut-être pas une des meilleures mesures pour savoir si tu es dans ton poids santé ou même juste en santé. Pour commencer, c'est quoi l'IMC? Donc, c'est l'indice de masse corporelle. C'est un calcul, puis qu'on prend en compte ta grandeur, puis ton poids. Puis là, ça va te donner un chiffre. Puis ce chiffre-là, après ça, ben, tu vas savoir t'es dans quelle catégorie. À savoir en sous-poids, normal, surplus de poids, obèse, et ainsi de suite. J'avais lu un meme qui disait que, que c'est pas que t'es trop gros, c'est juste que t'es pas assez grand pour ton IMC. J'aime ça. J'ai juste pas assez grand. C'est tout. Mais là, tu vas même dire pourquoi d'abord c'est pas correct ça, d'utiliser l'IMC comme mesure pour savoir si tu as un poids qui est santé ou que tu sois en santé. Le calcul ne prend pas en compte le poids des muscles que tu as. Fait que si tu es un athlète, tu es super musclé et tu n'as pas beaucoup de matière grasse, ben ça se peut pareil que tu tombes dans la catégorie surpoids ou obèse. C'est aussi une vision un peu simpliste de qu'est-ce que le poids puis qu'est-ce que est le fonctionnement du corps qui est beaucoup plus complexe que ça. Fait que là, je vais te faire un petit cours d'histoire, bande de chanceux, parce que je suis vraiment bonne. OK. Première des choses, l'IMC a été inventé par un Belge, mathématicien, en 1832. OK? Je vais juste répéter pour être sûr que ça rentre, là. Un mathématicien, pas un médecin, là, un mathématicien en 1832. Bon. Maintenant que vous savez tout ça, on va aller voir les raisons pourquoi l'IMC serait peut-être pas bonne chose d'utiliser ça en contexte médical. Première des choses, c'est un mathématicien qui a inventé le calcul, pas un médecin, pas quelqu'un qui avait en tête la santé d'un être humain. C'était plus quelque chose de pragmatique, hein, avec des chiffres. Pragmatique avec des chiffres. Ouais, ok, c'est fair. Après ça, ben c'est des hommes blancs, donc des hommes. C'est pas la même chose que des femmes. Puis en plus de ça, ils sont blancs, ils sont caucasiens, donc si on va voir dans les différences des ethnicités, on va voir aussi qu'il y a une différence de grandeur, une différence de pourcentage de matière grasse. Donc, on ne peut pas appliquer cette règle-là sur toutes les ethnicités non plus, là, puis les sexes, sans tenir compte des différences. Ça fait 200 ans que l'IMC existe. Depuis 200 ans, on a quand même évolué en médecine, fait que je me pose la question de savoir pourquoi l'IMC n'a pas évolué aussi avec ça. La formule a été inventée pour des statistiques, pas pour évaluer la santé individuelle des gens. Puis même que le mathématicien, quand il a inventé ça, il a dit clairement que c'était vraiment pour des statistiques et non pour... Et non... Vous avez déjà remarqué? Il a dit lui-même de ne pas utiliser ce calcul pour calculer le niveau de grade d'une personne, mais bien de faire des statistiques d'un groupe de personnes. Après avoir appris tout ça, là, on peut se dire que le calcul n'est pas fait pour justement savoir si tu as assez de gras ou pas assez de gras, puis ben, c'est pas inclusif. Donc, prend pas en compte le sexe de la personne, prend pas en compte l'ethnicité de la personne, prend pas en compte non plus si la personne a des maladies ou toute autre différence qui pourrait impacter son poids. Ça considère pas non plus les habitudes de vie. Par exemple, une personne qui va tomber dans la charte étant normale, mais qui va fumer, qui va manger pas équilibré, qui va dormir peu, comme 3 heures par nuit, puis avoir un mode de vie sédentaire, va quand même être considérée comme étant en santé, étant normale, selon la charte. Contrairement à quelqu'un qui est dans la charte surplus de poids, mais qui va avoir une vie active, qui va manger équilibré, qui va avoir une bonne gestion du stress, puis qui va dormir 8 à 9 heures par nuit, va quand même être considéré à surplus de poids, puis quand même à risque d'avoir des maladies. On peut aussi avoir un autre exemple d'un athlète qui, lui, s'entraîne vraiment beaucoup, qui a une grosse masse musculaire, va peut-être tomber dans la catégorie obèse, donc plus à risque de maladie, pourtant avoir un pourcentage de gras qui est vraiment bas. C'est à noter aussi que quand on utilise l'IMC pour les enfants, c'est vraiment juste comme une référence pour savoir est-ce qu'ils sont corrects par rapport aux autres enfants là, dans leur développement. Fait que jusqu'à l'âge à peu près de 19 ans, c'est vraiment pour savoir est-ce que leur croissance est correcte par rapport aux autres. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'IMC,
On est d'accord que c'est vraiment un calcul qui est trop simpliste pour la complexité du corps puis de ce qu'est la santé d'un être humain. N'hésite pas, si tu as des questions, de les laisser dans les commentaires, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si tu as d'autres questions sur la santé, n'hésite pas à regarder les autres capsules qu'on a. On parle de tout ce qui est de santé, de tout ce qui est d'habitude de vie. N'oublie pas que le but, c'est pas d'être parfait, mais bien de faire son possible. Je remercie nos sponsors. Kelly, nos sponsors. Kelly, merci. Merci de faire que tout ça soit possible avec ton argent. You're so rich. Non, so bitch. Non, you're so rich, bitch. You're so rich, bitch.